Mon nom est Emmanuelle Larocque, je suis professeure au département de travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Il y a plusieurs liens qu'on peut faire entre les forêts urbaines comme la forêt bouchée et la santé mentale. Quand on va en forêt comme à la forêt bouchée, les 5 sens sont activés, donc vraiment on peut visuellement voir le vert. Il y a aussi l'olfaction, donc ce qu'on sent dans la forêt, il y a plein d'odeurs magnifiques qui peuvent être apaisantes pour le système nerveux, mais il y a aussi le toucher qui peut nous remettre en contact avec notre corps, avec le vivant. Puis aussi, il y a l'ouïe, donc on entend les oiseaux, justement, j'entends la cascade. C'est tous des bruits naturels qui sont apaisants, justement, pour le système nerveux. Moi, c'est Jasmine. Je travaille à la forêt bouchée comme manœuvre forestière. J'ai remarqué qu'il y a un effet positif sur ma santé mentale et ma santé physique. Travailler dans la forêt, bien évidemment, c'est un travail physique, fait que ça me permet de m'améliorer sur ce point-là. Mais aussi être dehors à l'extérieur toute la journée, mentalement, ça me fait un grand bien. La forêt aussi permet de couper un peu la pollution, à la fois sonore, lumineuse, mais aussi la pollution, par exemple, de l'air, là, avec la pollution de la ville. Alors, en venant en forêt, les arbres, on sait que c'est des capteurs de carbone, donc ça permet de purifier l'air. Donc, l'air qu'on respire, elle est beaucoup plus propre aussi dans ces conditions-là de forêt plus dense. Moi, c'est Eric. Je viens à la forêt bouchée plusieurs fois par semaine, soit pour du jogging ou de la marche. L'hiver, je la fréquente souvent en vélo. Pour moi, c'est important d'avoir accès à du plein air à proximité. Ça rend ça plus facilement accessible, donc les gens vont l'utiliser plus souvent. Le matin, on a des gens qui viennent faire du jogging parce qu'il fait plus froid. L'après-midi, les gens ils sont en pause de dîner, donc ils viennent manger, faire des activités avec leurs enfants. Ensuite, le soir, on a encore un redout qui s'installe, donc les gens ils viennent refaire leurs activités. Juste dans la forêt bouchée, il y a du vélo de montagne, il y a de la randonnée, on peut faire de la raquette. Alors, toutes ces différentes activités physiques-là qui nous permettent de se rassembler ensemble. C'est social, les personnes âgées qui viennent ici pour se rencontrer, observer les oiseaux, venir dîner. Pour moi, aller dans la nature, ça me donne un sentiment de liberté et de calme. Être entouré d'arbres, c'est comme un sentiment de protection aussi. Je m'appelle Nao, je fais partie de l'équipe Sentier et puis j'aide avec le camp de jour ici aussi. Le camp de jour même est axé sur sensibiliser les enfants sur la nature et en quoi ça consiste. En forêt, quand les enfants vont là, ils ont vraiment une liberté. Il n'y a pas les parents autour, puis ils peuvent vraiment se découvrir, puis découvrir des choses qu'ils aiment, découvrir leurs forces, trouver cette indépendance, cette créativité. Alors, d'avoir ces espaces-là où ils sont libres de jouer, c'est super important pour le développement de l'enfant, le développement humain, le développement des apprentissages, les relations. Je trouve que les enfants ont développé un peu un sens de préservation pour l'environnement. Ils sont plus engagés avec la conservation de l'environnement. On les voit ramasser leurs déchets beaucoup plus souvent. Selon moi, c'est très important d'entretenir et protéger les forêts urbaines parce qu'on est dans un désert urbain. Puis c'est un dernier refuge pour toutes les espèces qu'il y a qui ont besoin de ces espaces-là. On est dans une posture quand même très coloniale ici, là, en Occident. Donc, on a appris un peu à pas tant valoriser les forêts. On voit beaucoup de forêts qui se font détruire. Il y a beaucoup d'urbanisation, de bétonisation. Il y a de moins en moins de forêts comme la forêt bouchée là, qui sont urbaines, de proximité vraiment. C'est sûr que si on arrive à garder des forêts comme la forêt bouchée, on peut vraiment penser à une santé publique qui serait vraiment meilleure, moins coûteuse aussi. Donc, si on ne voit pas les forêts dans cette interdépendance-là, c'est sûr qu'elles vont être détruites, être parties, elles vont être vues comme un genre de bébête économique, alors que c'est vraiment plus que ça, les forêts. Là, c'est intrinsèque à notre santé individuelle, communautaire, planétaire.